À La Louvière, au salon des ETA, les entreprises de travail adapté, c'est le Job Day. On manque de bras dans les ETA ? Oui, tout à fait. Donc si vous pouvez faire le tour du salon, vous verrez qu'à chaque stand, on cherche des travailleurs. Nous actuellement, donc, on recherche pour tout ce qui est blanchisserie sur la région de Dour. On recherche également des titres services pour la région de Glun. Un serveur en salle à temps plein, un commis de cuisine salle polyvalent. Là en temps plein aussi, un cuisinier temps partiel ou temps plein. Pour l'instant, nous, on fonctionne avec une équipe d'une quinzaine de personnes. Et pour la période de Noël, on aurait 3 personnes supplémentaires. Ce serait pas mal. Vous avez trouvé une annonce qui vous intéresse ? Je regarde surtout, c'est pour ma fille, qui elle pour l'instant chez Entra. Et je regarde quelque chose qui pourrait l'aider à trouver du travail, ce qui n'est pas évident quand vous avez un problème de vue. Elle a déjà essuyé plusieurs refus ? Écoutez, oui, parce que par rapport à son CV, effectivement, vu son problème de vue, elle n'a pas pu faire des études extraordinaires. Donc souvent, par rapport à ce qu'elle a fait comme études, ça ne fonctionne pas, quoi. Ça c'est sûr, c'est pas évident. Donc, mais je pense que le refus, vous l'avez malgré tout, même si vous n'avez pas un problème de vue, parce que c'est d'abord le CV qu'on voit. Donc maintenant, on espère, c'est dans ce genre de salon qu'elle puisse rencontrer justement des gens qui savent que y a des personnes qui cherchent du boulot en ayant un problème d'handicap et sont plus ouverts à ce moment-là. Donc c'est vrai que là, elle aura peut-être plus de chance. Car le secteur est pourvoyeur d'emplois. On est plus ou moins à 6 000 travailleurs dans le Hainaut et 10 000 en région wallonne. C'est quoi le ratio entre le personnel handicapé et puis le personnel d'encadrement ? Alors chez nous, 95% de notre personnel est porteur d'un handicap. Pour entrer dans une ETA, il y a 2 portes. Le stage, pour ceux qui sortent de l'école. C'est déjà un premier pas, on va pouvoir voir comment se débrouille l'étudiant. On va pouvoir voir où est-ce qu'on va pouvoir positionner cet étudiant, si il ou elle a besoin d'adaptation ou autre. Entre guillemets, ça peut être une valeur sûre aussi pour nous par la suite d'engager cet étudiant. Et puis il y a les demandeurs d'emploi classiques. J'ai déjà travaillé pour APAC, Accedis, les ateliers 2000, pour Tertre, voilà. Et pourquoi vous n'y êtes plus ? Parce que j'ai des fins de contrat, c'était des contrats provisoires. Mais en fait, on les accompagne de manière personnalisée dans leur recherche d'emploi. On les aide dans la rédaction de leur CV, de leur lettre de motivation. On les met en contact avec des employeurs. On les aide à préparer leur entretien aussi. Et on aide aussi les entreprises, de l'autre côté, à recruter, à organiser des job days ou des coups de poing pénurie avec des formations sur mesure qui permettent du coup aux demandeurs d'emploi d'être vraiment adaptés aux postes qui sont demandés. Un dispositif dont bénéficie l'entreprise Entra. On recherche particulièrement des monteurs-câbleurs. Il ne faut pas une formation spécifique puisqu'on va former les gens en collaboration avec Technocampus pendant 6 semaines. Donc il faut juste avoir de l'intérêt, être curieux et être motivé. Qui dit emploi, dit aussi salaire. Le principe, il est simple. Il y a une échelle barémique. Le travailleur gagne comme dans le classique, je vais dire, avec des barèmes ouvriers et employés. Et après, nous, entreprises, on retouche un subside de l'AVIC par rapport à sa perte de rentabilité. Fini le temps des ateliers protégés. Les ETA sont bel et bien des entreprises avec leurs exigences économiques, mais aussi leurs valeurs. Qui dit entreprise dit règles et obligations évidemment à devoir respecter. Le tout effectivement c'est qu'on dit bien que c'est une entreprise de travail adaptée. Et donc le principe c'est d'adapter effectivement le travail à l'homme, mais ça reste quand même une entreprise avec des contraintes. Comment est-ce qu'on gère les exigences de productivité dans une ETA ? Alors, bien sûr, et on gère de manière chiffrée puisqu'on peut dire à tout moment qu'une personne doit effectuer un certain nombre de pièces par jour. Maintenant, bien sûr, on est bien conscient qu'il y a des personnes qui ne savent pas atteindre les productivités qui sont attendues. C'est pour ça qu'on reçoit aussi des subsides. Et on fait bien sûr appel à la solidarité. Ça fait partie des valeurs d'Entra. Donc une personne peut être plus rapide, une personne peut être plus lente. C'est une productivité globale, collective, qui fait appel à la solidarité des gens.